Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien et que cette guidance saura vous apporter des pistes tout au long de l'année, puisqu'il s'agit d'un tirage pour les scorpions pour l'année de juillet 2022 à juin 2023. Alors nous allons voir les énergies pour vous, mois après mois, les énergies principales. Alors commençons ce tirage. Je vais brasser les cartes pour vous, les scorpions. Quelles seront les énergies pour vous pour l'année qui vient, de juillet 2022 à juin 2023. J'étale le jeu pour pouvoir choisir les 12 cartes pour les 12 mois de l'année et aussi les maisons de la roue astrologique. Alors, elle semble vouloir venir. On va la prendre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais mettre de côté les cartes restantes. Je vais maintenant les disposer sur la roue astrologique. J'espère que vous voyez tout bien. C'est quand même un tirage pour les scorpions, mais c'est quand même un tirage général. Alors, tout ne peut pas nécessairement faire de sens. Prenez ce qui résonne en vous pour ce tirage. Et dans la barre de description pour vous aider à bien naviguer de mois en mois, je vais mettre la minuterie dans la description pour vous permettre de bien vous diriger sur la vidéo. Je vous invite également, si vous connaissez ou pas, mais à aller consulter pour votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre des liens également dans la description pour vous permettre de découvrir quels sont ces signes si vous ne les connaissez pas. Alors, commençons avec le mois de juillet, évidemment, 2022, qui est la maison du foyer. Et nous avons Neptune dans cette maison. Alors, vos relations familiales seront plutôt compliquées pour le mois de juillet. On vous dit de vous armer de patience. Prenez pas non plus trop de risques dans le domaine immobilier pour l'instant, pour ce mois-ci. Et sachez réfréner votre impulsivité. Les choses arrivent à point à qui sait attendre, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, pour le mois de juillet, pas trop d'impulsivité. Et pas de risque sur le plan immobilier pour vous, les scorpions. Avec la maison 5, qui est la maison des enfants et des liens affectifs, pour le mois d'août, vous êtes avec le cancer. Et le cancer nous dit que vous traversez une période féconde. Vous ressentez le besoin de vivre une union stable et harmonieuse. Et vous savez vous entourer des bonnes personnes autour de vous. Vous savez également vous entendre avec tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui, je pense, qui n'aime pas vraiment les conflits non plus, mais vous savez ce que vous devez faire pour justement que tout aille super bien. Avec au mois d'août, il n'y a pas de conflit avec le cancer. Donc, on va aller voir maintenant avec la maison 6, qui représente le travail, les activités au quotidien.
Vous avez le bélier dans cette maison 6. On dit que grâce à votre force de caractère et votre impulsivité, on vous considère comme un meneur naturel. On dit que vous devriez orienter votre vie professionnelle vers un poste de gestionnaire, si ce n'est pas déjà fait. Alors, nos amis les scorpions, au travail, un poste de gestionnaire vous attend peut-être quelque part, mais c'est ce qui serait le mieux pour vous. On va aller voir maintenant dans la maison 7 qui parle des conjoints et de l'union avec le lion pour le mois d'octobre. Les scorpions, vous êtes généreux en amour. Vos sentiments passionnés attirent les partenaires dotés d'une forte personnalité. Et vous allez vivre un mariage d'amour. Alors, peut-être qu'en octobre, vous allez faire une rencontre pour ceux qui sont célibataires, puisque vous êtes généreux en amour. Pour le mois de novembre, avec les argents extérieurs, dans la maison 8, les argents extérieurs, on parle ici des héritages, de la loterie, tout l'argent qui est extérieur à vous. Donc, avec Vénus, vous allez vivre une peine qui va modifier votre façon de voir les choses. Mais cette douleur-là vous rapproche quand même d'un être cher. Pour la maison 9, la justice, les sciences occultes et certains d'entre vous qui avez certainement des dons, on retrouve le soleil, une des plus belles cartes qu'on peut avoir. On vous dit que le moment ici, en décembre, est propice pour un voyage d'agrément et qui va être fort plaisant. Alors, peut-être, tout comme moi, vous aimez voyager en décembre. Alors, profitez-en, vous allez faire un voyage vraiment d'agrément, un voyage, pas un voyage d'affaires, un voyage d'agrément et qui va être extrêmement plaisant. Dans la maison 10, la maison du destin, qui est au mois de janvier. Alors, on commence le mois de janvier 2023 avec le Verseau. Il faut savoir aussi que la maison 10 ne prédit pas nécessairement juste pour le mois de janvier. Elle peut prédire pour tout le long de l'année. Alors, avec le Verseau, on dit que vous devriez penser à consacrer une partie de votre temps à des causes humanitaires. Parce qu'on dit que votre expérience et votre connaissance dans ces domaines-là sont grandement sollicitées. Alors, si on vous fait des demandes de ce côté-là, on vous dit de ne pas hésiter et d'y aller. Dans la maison 11, qui est la maison des amis et de l'entourage au mois de février, avec vous, les scorpions, vous vous retrouvez dans la maison 11, la maison des amis. Alors, un ami, quelqu'un de près de vous, va vivre des changements heureux et vous allez recevoir d'excellentes nouvelles de sa part. Alors, c'est le fun. En février, les amis scorpions, une bonne nouvelle d'un ami, de quelqu'un que vous appréciez. La maison 12, la maison de la santé et des épreuves. Pour le mois de mars, on y retrouve les Gémeaux. Soyez attentifs, on dit que vous risquez une hospitalisation. On dit de prendre des précautions pour éviter des problèmes reliés à votre système nerveux.
et à votre système respiratoire. Alors, soyez vigilants, prenez des précautions pour ne pas vous retrouver hospitalisé au mois de mars des Scorpions. Dans la maison 1, qui est la maison du soi-même pour le mois d'avril, avec la balance, on dit que vous êtes doté d'une forte personnalité. Ben, pour les amis des Scorpions, ce qui ne m'étonne pas en général, en tout cas de mon expérience, de ce que j'en connais, les Scorpions, effectivement, ce sont des gens qui ont une forte personnalité. Et vous vous opposez souvent aux autres. Alors oui, vous êtes des personnes qui aiment argumenter, qui aiment faire valoir leur point de vue, parfois un peu trop, mais c'est jamais méchant. Et on dit que vous êtes prêt à tout pour atteindre vos objectifs. Alors en avril, peut-être faire attention à vos argumentations avec les gens autour de vous. C'est le conseil que je vous donnerais. D'atteindre vos objectifs, mais ça c'est parfait. Il n'y a pas de négatif là-dedans. On vous le souhaite. Donc, pour la maison 2, la maison des finances, pour le mois de mai, avec Pluton. On dit que votre situation financière se présente très bien. Mais on dit de vous attendre à faire un achat important. Alors en mai 2023, vous pourriez avoir à faire un achat important. Alors heureusement que votre situation financière se porte bien. Dans la maison 3, qui est la maison de la famille, pour le mois de juin 2023, avec les poissons. On dit que justement, vous allez ressentir le besoin, les amis Scorpions, de vous rapprocher de la famille. Et vous allez constater qu'un de vos proches a un véritable don de créativité. On vous conseille de l'encourager, d'encourager cette personne qui a des dons de créativité. Alors en juin, vous encouragez une personne qui a des dons. En somme, un tirage assez agréable, pas beaucoup de négativité. Il y aurait peut-être une chance de rencontre au mois d'octobre. De faire valoir vos points de vue, mais en même temps, pas trop. Faire attention cependant à votre santé. Donc ça, ici, c'est important pour moi. Au mois de mars, quand on parle de santé et d'épreuves, soyez vigilants pour éviter une hospitalisation à cause des problèmes respiratoires ou en lien avec votre système nerveux. Je dirais en mars, mettez peut-être la pétale douce, soyez vigilants pour que tout aille bien tout au cours de l'année. Alors, je vous répète que c'est important pour avoir des compléments d'information d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Tout va se retrouver dans la description pour vous permettre aussi de mois en mois de pouvoir vous promener dans la vidéo avec facilité. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je veux vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos commentaires, de vous abonner.
car de cette façon, vous saviez que cela permet de faire évoluer la chaîne et de permettre à d'autres personnes de la trouver plus facilement et d'obtenir, tout comme vous, les guidances qui pourraient les aider à améliorer leur vie. Alors sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir!